Acte 10, versets 22 à 26. Moïse est une figure de Christ. Acte 10, versets 22 à 26. C'est pour ça qu'il disait, il vous enverra un prophète comme moi. Et c'est que Moïse a fait des prodiges et des miracles, qu'il a sorti le peuple d'Égypte, mais bien qu'il l'a emmené à Canaan. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a fait des prodiges et des miracles, mais il nous a fait sortir du monde. C'est autre chose. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert. Et il en donne, en élevant le serpent d'airain dans le désert, Moïse, eh bien, préfigure Christ, que celui qui aurait les yeux sur Christ, eh bien, serait sauvé. Mais Moïse, eh bien, éleva ce serpent d'airain. Ayez les regards sur ce serpent d'airain afin que vous soyez sauvés. Et ce serpent-là, hein, cette chair-là, hein, qui nous a sauvés, qui a été crucifié à la croix, mais c'est Christ qui l'a donné pour nous. Gloire au Seigneur. C'était ça le véritable serpent d'airain, mais qui n'était plus d'airain, mais qui était de chair. Nombre 21, versets 5, 6, 7, 8, 9. Jean 3, 14. De même que Moïse a élevé le serpent. Et dans Jean 3, 14, Jean 8, verset 28, nous dit pareil. Jean 12, verset 32, 33. Alors c'est vrai que le bâton de Moïse était devenu un serpent pour frapper les Égyptiens. Mais le bâton aussi, il est considéré aussi comme qui est la verge de Dieu, si ce n'est Christ. Eh bien, le bâton de Moïse, eh bien, a frappé les Égyptiens. Et il a mangé les 2 serpents égyptiens. Exode 4, versets 1 à 4. Exode 7, versets 9, 10, 11, 12. Exode 7, versets 9, 10, 11, 12. Lévitique 24, verset 12. Et Exode 32, versets 25 à 29. Voyez-vous, le serpent de Moïse, qu'il élevait aussi dans le désert, on peut dire, a mangé serpent égyptien. C'est l'antidote. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon, mon Seigneur. Et le Seigneur se sert des serpents des hommes méchants, mais aussi il a le pouvoir de fermer la gueule des lions. Eh oui, comme au temps de Daniel, au sens littéral, mais aussi au sens spirituel. Et le Seigneur a aussi parlé par une ânesse à Balaam le devin. Et oui. Et nous savons aussi que les plaies d'Égypte, les mouches, les thons, les grenouilles, enfin tout ce qui représente l'homme animal, eh bien spirituellement, ce sont des hommes. Mais au sens littéral, ce sont des animaux, mais au sens spirituel, ce sont des hommes. Eh oui. Les abeilles, les frelons, les mouches, les lions, les chacals, les hiboux, les serpents, les loups, les lions, ils sont à prendre au premier lieu en un sens spirituel qui représente les hommes charnels. Eh oui. La secte des serpents, qui prend des serpents dans les mains et qui se font mordre, c'est ce que j'ai vu l'autre jour, eh bien, sur YouTube, ils prennent des serpents dans les mains, ils se font mordre, ils partent. Voyez-vous, parce que le serpent les a empoisonnés, ils croyaient à la parole que c'était qu'ils allaient prendre des serpents, que ça leur ferait pas de mal. Voyez-vous, eux ils pensaient que c'était des serpents charnels, mais en vérité c'est charnel, oui, parce que ce sont les hommes. Mais en vérité ce ne sont pas de ces serpents-là que le Seigneur parlait. Il ne parlait pas des serpents qui se traînent, qu'on voit dans la nature, les animaux, hein, mais il parlait des hommes. Et c'est pour ça qu'il dit, eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Eh bien, il dit, ils prendront des serpents et ils ne leur feront aucun mal, parce que le Seigneur, eh bien, est avec eux. Et cette secte est appelée la secte des serpents. Vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, hein, la secte des serpents. Mais ils se font mordre. Et ils n'ont pas compris la parole de Dieu, et ils n'ont rien compris au Sauveur, qui a dit que ceux qui croiront en son nom, c'est-à-dire les élus qui croiront, hein, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Acte 13, 48, hein, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Ce sont les élus. Ben oui. Éphésiens 1, 4, hein, élus avant la fondation du monde. Eh bien, ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels,
C'est-à-dire si ces serpents-là leur font boire leur religion, ils ne mourront pas, ils n'auront pas d'effet sur eux. Ah non. Alors cela ne leur fera aucun mal. C'est-à-dire que les serpents, on ne peut pas les empoisonner par leur venin mortel. Les serpents, ce sont ces faux prophètes. Marc 16, 18. Marc 16, 18. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il a fait qu'on marche sur les serpents plutôt. Et où? Pas sur les serpents qu'on voit dans la nature, mais sur les serpents. Luc 10, verset 19. Il dit, vous avez marché sur les serpents. Et Jésus aussi, il dit qu'il a mis ses ennemis sous ses pieds. Psaume 110, 1 à 6. Psaume 110, 1 à 6. Jésus a mis ses ennemis sous ses pieds. Il a mis les serpents sous ses pieds. Race de vipère, race de serpent. Et là, Paul n'a pas souffert de la morsure de la vipère, qui était dans le buisson, qui était dans ce tas de bois qui était sec. Et savez-vous que le bois représente le peuple. Et la parole représente le feu qui consume le bois. Jérémie 5, 14. Alors, Paul la trouve une vipère, il ne la trouve pas plutôt, elle s'attache à sa main. Et là, la parole de Dieu, elle dit, il jette la vipère dans le feu, c'est ce qu'elle était destinée, cette vipère, il la jette dans le feu. Et les gens pensaient qu'il allait mourir. C'est pour ça que s'ils prennent quelque machin dans leurs mains, serpent, c'est-à-dire les hommes, tout ça, ça leur fera aucun mal. Mais ça, c'est un son spirituel, il ne faut pas le prendre au son charnel, sinon on ne comprend pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas des yeux de chair. Le Seigneur, il dit, il ne regarde pas ce qu'il y a à l'apparence, il regarde le cœur. Le cœur, c'est Dieu, c'est l'esprit. Voyez-vous? Alors Paul, là, lui, une vipère s'était attachée à sa main et il la jette dans le feu. C'est la vipère qui va dans le feu, c'est l'homme mauvais. Et il n'avait pas de mal. Et les gens pensaient qu'il allait mourir. Mais Paul, n'est pas mort. Mais Paul, au contraire, a été plein de vie pour combattre ces serpents. Acte 28, versets 3 à 6. Acte 28, versets 3 à 6. Alors, il est vrai que j'ai parlé un peu vite. Parce que je me demande toujours si cette caméra, ne va pas s'éteindre. Voyez-vous, donc je parle un peu vite. Mais j'avais déjà parlé des serpents. J'avais déjà parlé de tout ça dans la parole de Dieu. Comme j'ai mis, les démons n'existent pas. Les démons n'existent pas. C'est une invention païenne venue de Rome, reprise par les gens du monde. Constantin a mis tout ça là. Et quand on dit qu'il y a des démons, comme la Rome païenne et puis les gens du monde, souvent les charlatans, les chamans, tout ça se font payer pour chasser les démons. Oui, puis les gens restent toujours à côté d'eux, des fois qu'ils sont encore pris par des démons, bien qu'ils les jettent. Je ne dis pas que l'homme n'est pas pris par l'esprit impur, mais l'esprit impur, l'esprit méchant, vient de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14, voyez-vous. Et le Seigneur, dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, il dit qu'il envoie au monde une puissance d'égarement. Et on dit aussi que Exode 7.3, que le Seigneur, il a endurci le cœur de Pharaon. Ce n'est pas des démons, voyez-vous. Les démons n'existent pas. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer. Le Seigneur dit, c'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées, l'idolâtrie, les querelles, le manger, le boire, les choses du monde. Mais il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en vous et qui vous souille. Voyez-vous. Même Pierre est appelé Satan dans la parole de Dieu. Pierre est appelé Satan. On aurait pu dire que là, c'est un adversaire, parce que le mot Satan veut dire simplement adversaire, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vous possède. Pierre, dans Matthieu 16, Matthieu 16, 23, je crois, oui. Enfin, Matthieu 16, vous lisez Matthieu 16, 18, 20, 21, 22, 23. On voit que là, Paul se met contraire à Christ. Il dit, tu n'iras pas à Jérusalem, Seigneur. Il se mettait contre les plans du Christ. Il se mettait contre les plans de l'agneau qui devait les donner en sacrifice. Le Seigneur, il lui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées, Satan, c'est ça, Satan. C'est ça le monde. C'est ça le dragon. C'est ça tout ça. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est les pensées des hommes. Et la parole de Dieu nous dit, or nous avons la pensée de Christ. Et la parole de Dieu nous dit, nous emmenons toute pensée captive à Christ. Toute pensée captive dans ce monde, mais que dans ce monde, c'est-à-dire ceux qui sont élus, quand on les emmène à Christ, ils reviennent dans leur bon sens. Et on voit que les esprits impurs que le Seigneur a envoyés, quand le Seigneur y venait, les gens rentraient dans leur bon sens. Parce que c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de la pensée que se fait la vie éternelle. La chair ne sert de rien, n'héritera pas du royaume des cieux. Jean 15, 50.
Hein, la chair n'hérite pas du royaume des cieux. N'ayez pas les regards sur la chair. Mais quand on dit sur Jésus, ça veut dire sur ce Dieu sauveur qui nous donne la vie. Hein. Ayez le regard sur lui comme le serpent d'airain, eh bien, dans Moïse qui donnait la vie à ceux qui avaient été mordus par la morsure mortelle des hommes. Voyez-vous? Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous parler. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'espère bien, parce qu'à chaque fois cette caméra me donne un peu de soucis. Voilà, et puis comme je vous dis, je ne suis pas un grand amateur de vidéos, mais je fais ça pour le Seigneur, et je fais ce que je peux. Mais je sais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Hein, et ceux qui sont bien pour le Seigneur, eh bien, ne rejetteront pas eh bien, la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Mais le Seigneur, il dit que le monde, lui, mais il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Et quand je regarde tous ceux qui parlent sur les vidéos, dans les sectes, dans les religions, tout ça, ben, je ne sais pas que je suis jaloux, non, au contraire, non. Mais je vois que leur voix, hein, les gens là, bien, ils s'en foutent à regarder, hein, ça marche par centaines de milliers, des centaines de milliers de vues, hein, de vues. Mais comme le Seigneur a dit, c'est une petite porte, et puis quand je vois que moi, j'ai pas beaucoup de vues, eh bien, je dis, Seigneur, c'est vrai qu'il y en a peu qui rentrent aussi par cette petite porte, qui est aussi ma vidéo, voyez-vous. Donc, moi, je peux que me réjouir. Mais dans un sens, s'il y en a qui viennent, c'est parce que aussi ce sont des élus. Voyez-vous, ce sont des élus. Voilà. Alors, je dis un petit coucou à tous ceux eh bien, qui regardent mes vidéos, aussi aux abonnés eh bien, de mes vidéos, hein, pas à Charles, parce que Charles n'est rien, hein, mais à la parole de Dieu. Il faut être abonné au Seigneur, pas à un homme. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17,5. Et c'est vrai que ces hommes-là, eh bien, ils sont crus dans le monde, hein, ils sont crus dans le monde, parce qu'ils font partie du monde, et le Seigneur a dit, le monde les écoute parce qu'ils font partie du monde. Mais il dit, vous, on ne vous écoutera pas parce que vous ne faites pas partie du monde. D'ailleurs, il dit, le monde, au contraire, va vous haïr. Va vous haïr. Ils vont vous regarder comme des souillures. Hein, et c'est pour ça que Paul, il dit, regardez comme des souillures. Hein, les balayeurs du monde. Mais il dit, nous sommes bien du Christ. Si malgré parmi eux, on nous traite de faux apôtres, ne suis-je pas pour le Seigneur? C'est ce que disait Paul. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, eh bien, vous garde, et puis que vous grandissiez dans la foi du Seigneur. Mais ne regardez pas la parole de Dieu avec des yeux charnels, mais regardez la parole avec des yeux spirituels. Et là, le Seigneur, eh bien, il va vous donner des grandes choses à découvrir. C'est un grand trésor. Et Paul disait qu'il était le dispensateur des mystères de Dieu. Et le Seigneur a dit à vous, mes enfants, je vous le révèle à vous. À ceux du dehors, je ne le révèle pas. Donc le Seigneur, il révèle ses secrets à ses serviteurs eh bien, qu'il a élus. Amos 3, verset 7. Et vous, mais il dit à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Au contraire, je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Eh bien, encore un petit salut, que le Seigneur vous bénisse. Et puis un petit salut aussi à ceux qui ont mis aussi des petits commentaires bien, sur mes vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia.